Une fois de plus, la croix flamboie dans le sud. Ceux qui l'allument en appellent au Christ, mais tout cela n'a rien à voir avec l'amour chrétien. Cette croix ardente est le signe d'une haine féroce. Nous ne tolérerons pas que des êtres humains de notre sang se fassent marcher dessus, humiliés, violentés par des nègres. Nous refusons que nos enfants aillent dans les écoles des ghettos pour la simple raison que des juifs communistes veulent mêler notre race et la souiller. Il dit encore: tous les nègres sont des retardés mentaux, les uns plus, les autres moins. Il s'appelle Bill Wilkinson et porte le titre de Imperial Wizard, c'est-à-dire sorcier impérial de l'empire secret du Ku Klux Klan. Je suis là maintenant, prêt à lutter pour ma race et pour ma nation. Cela se passait cet été à Decatur, en Alabama, à 20 miles de Huntsville, où Wernher von Braun a mis au point les fusées lunaires. À la fin des années 60, le Klan était méprisé et son cérémonial de société secrète passait pour rétrograde, gênant et débile. Cependant, après plusieurs années d'une politique sociale visant à faire disparaître les clivages entre les races, le Klan regagne de la popularité, et pas seulement dans les plaines du Sud où le temps semble s'être arrêté. Il y a des hommes jeunes et brillants qui défendent ardemment les idées racistes du Klan dans les médias. Des hommes comme David Duke, grand sorcier d'une société qui s'intitule les Chevaliers du Ku Klux Klan. Je travaille pour l'intérêt du peuple américain, qui n'est pas cette minorité sioniste qui contrôle le grand axe des médias New York-Hollywood. Pourquoi faut-il que nous soyons à court d'essence à cause d'une politique pro-sioniste dans le Proche-Orient ? À Denver, dans le Colorado, la deuxième chaîne a invité le chevalier du clan de Louisiane. Et même à la radio, ils trouvent une audience. Des manifestations et divers incidents leur ont fait une certaine publicité. Il explique que son clan s'aligne sur les idées de ses pères fondateurs après la guerre de sécession et que c'est là ce qui les distingue des autres clans qui se sont formés dans les années 20, non seulement contre les Noirs et les Juifs, mais aussi contre les catholiques. Aujourd'hui, dit Duke, le problème est d'éviter que les Blancs de ce pays ne se fassent reléguer en étant les victimes d'une discrimination dans le domaine de l'emploi. Nous sommes les garants des idées de la majorité des gens de ce pays. C'est pour cela que le clan s'est formé à l'origine et c'est cela que nous croyons. Ce qui, d'après lui, distingue actuellement son clan est son abandon de la violence au profit du respect de la légalité. Celui qui entre dans le clan des chevaliers doit jurer de renoncer à faire un usage illégal de la violence. Et celui qui ne tient pas sa parole est immédiatement rejeté de l'organisation. Les médias donnent toutes sortes d'explications aux restrictions d'essence, dit-il à des sympathisants au pied des montagnes rocheuses. Mais ils n'en donnent pas la vraie raison, qui est en fait une politique dirigée contre les intérêts des Arabes. Très habilement, il utilise la situation de pénurie pour propager ses idées. Je ne suis pas un ami des Arabes. Les Arabes et les Juifs peuvent bien faire ce qui leur plaît là-bas chez eux. Moi, c'est pour ce qui se passe en Amérique que je m'inquiète. Un traité de paix n'amènera pas la paix et ne fera que léser les intérêts américains. Et qui va payer les pots cassés? Nous tous. David Duke est un homme intelligent. Tout ce qu'il dit est exact et il peut le prouver. De plus, il vise extrêmement juste. À 29 ans, Duke a mis sur pied une stratégie efficace de prosélytisme qui commence à porter ses fruits. Les chevaliers du clan ont invité des sympathisants à un pique-nique dans les montagnes près de Denver et ceux qui ont accepté l'invitation ne correspondent pas tous aux stéréotypes classiques du membre du clan. Ils ne sont pas tous de ces blancs bornés, un peu demeurés, qui n'ont pas tenu le coup dans la course de la concurrence et ont été rejetés dans les marges de la société américaine. Il y a beaucoup de jeunes parmi eux qui tous s'opposent à cette politique qui encourage ou oblige les patrons à engager des Noirs ou des Chicanos, même s'ils sont parfois moins qualifiés. C'est la raison pour laquelle ils sont beaucoup à dire qu'il serait grand temps de défendre les intérêts de la majorité blanche. Mais Duke est plus intelligent que ça, dit l'un de ses partisans. À la question « Êtes-vous raciste ?», il répond avec une assurance ahurissante « Oui, bien évidemment ».
Cette femme se plaint. La maison où je travaille a dû engager plusieurs Noirs pour se conformer aux décrets gouvernementaux. Même si un Blanc est plus capable, il ne trouve pas de travail. Et cette jeune femme confirme qu'elle a pu s'en rendre compte à ses propres dépens et qu'elle a enfin ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement dans son pays. Jusqu'à ce que je commence à travailler dans la maison où je suis maintenant, j'étais, dit-elle, libérale. Mais ces gens sont des primitifs, dit cette autre femme. Leurs enfants ne sont pas intelligents et le niveau scolaire baisse. Mais moi, je veux que mes enfants deviennent intelligents. If you define a racist as a person who wants to oppress others or hurt others, I don't think I am one. But if you define a racist as a person who loves his own race and wants to see its own continued existence. Je suis trop jeune pour devenir président, mais j'ai pourtant l'intention de poser ma candidature pour pouvoir faire agir mon influence sur les députés du Parti démocrate. Il faudra bien que finalement les idées de la majorité blanche de ce pays soient formulées. Les politiciens se contentent de penser, mais n'osent jamais les dire. David Duke, en fait, espère bien se démarquer nettement de gens comme Carter, Jerry Brown ou Kennedy, qui, pour lui, se sont d'ores et déjà vendus aux Noirs, aux sionistes et autres minorités. Que ce soit en tenue de sport, au cours d'un pique-nique ou tiré à 4 épingles devant la caméra, David Duke mène une propagande habile pour des idées qui pourtant sont déjà vieilles et dépassées. Les plaquettes qu'il distribue sentent non seulement la haine des Noirs, mais sont aussi souvent antisémites. Le Ku Klux Klan du XXe siècle est ouvertement xénophobe et antisyndicaliste. Et jusqu'en 1939, il n'a pas caché ses sympathies pour Hitler et les nazis. Cette scène se déroule dans le sud des États-Unis où le Klan classique relève à nouveau la tête. Les hommes et les femmes du Klan de Decatur mettent ici le feu au bus scolaire, symbole haï de l'intégration raciale imposée par l'État. Le Klan classique se nimbe dans l'aura du mystère et cultive un cérémonial mystique et grotesque qui se déroule la nuit. Ce qui confirme, dit David Duke, le cliché que Hollywood a répandu à son propos. Duke, par contre, veut consciemment se distancer de cette image. Il a résolument mis fin aux cachotteries et prend souvent la parole en public pour défendre son programme raciste de domination blanche. C'est bien là le danger, cette stratégie pourrait se révéler payante.